on a l'impression, quand on voit la fin de Bouteflika, mais quand on voit aussi maintenant le président Tebboune, que c'est un système qui est complètement verrouillé, en définitive. C'est un système qui est à la fois verrouillé par l'armée, parce que l'armée algérienne, l'armée nationale populaire, qui est l'héritière de l'ALN, l'armée de libération, dans le fond, se considère comme le propriétaire du pays. Et les civils, comme vous et moi, ne sommes que des locataires, des usufruitiers du pays. Donc l'armée se considère, parce qu'elle a libéré le pays du colonisateur, comme le véritable propriétaire du pays et comme ayant vocation à gouverner. Donc c'est un système verrouillé et un système à la fois opaque. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée de libération nationale, elle était du côté marocain et du côté tunisien. Oui. Sur place, les wilayas contre lesquels les Français se battaient, c'est pas l'armée nationale. Exactement. Et eux, ils ont été éliminés, ce qui fait que ce sont des gens venus de l'extérieur qui ne se sont pas battus. C'est l'armée des frontières. C'est l'armée des frontières qui gère le pays. Qui a pris le pouvoir en juillet 62. La mort et les combats qu'ont pu faire les moudjahidines du FLN dans les wilayas de l'intérieur. C'est l'armée des frontières qui, en juillet 62, avec Boumedienne et Bouteflika et Ben Bella, est arrivée de l'extérieur, essentiellement du Maroc, où elle avait son siège, et elle a éliminé à la fois les signataires des accords d'Évian, donc tous étaient éliminés, ou écartés, en tout cas la plupart du temps liquidés, et puis les wilayas de l'intérieur. Exactement. Les moudjahides. C'est pour ça qu'il y a eu un coup d'État dans la Révolution. Exactement, on a complètement oublié ça. On a oublié ça. Et de même que c'est fascinant de voir, quand on voit les relations détestables entre le Maroc et l'Algérie, qu'en définitive, l'armée algérienne, comme vous l'avez rappelé, était basée au Maroc. Tout à fait. En grande partie au Maroc. Elle était basée au Maroc. À Oujda et toute la zone, Et j'ai écrit un deuxième petit livre sur les accords d'Évian, vus par les pays étrangers, et notamment par nos ambassades. C'est un livre d'histoire qui est fait à partir des archives du Quai d'Orsay. Et je suis tombé sur un entretien entre le général de Gaulle et le roi du Maroc, Hassan II, où de Gaulle interroge Hassan II sur justement ce paradoxe que vous venez de décrire. Et Hassan II lui répond dans cet entretien qui a lieu en avril 62, donc après la signature des accords d'Évian et avant l'indépendance de l'Algérie. Hassan II lui répond « L'Algérie va être le cancer de l'Afrique ». Donc Hassan II s'excuse en quelque sorte d'avoir soutenu l'Algérie indépendante, et notamment cette armée des frontières, en expliquant « nous étions musulmans, nous sommes musulmans, nous étions colonisés par la France, ce sont nos frères, on les a aidés, mais je suis bien conscient que ça va être désormais un problème pour nous ». D'un côté, ce sont les militaires de l'extérieur qui ont pris le contrôle du pays en Algérie, et d'un autre côté, avec le pays qui les avait aidés le plus pour pouvoir, enfin un des pays qui les aidait le plus pour pouvoir gagner contre les Français, c'est avec celui-là qu'ils sont brouillés. Ils sont en quasi-guerre, ou en tout cas en opposition, les deux. C'est fascinant quand même. C'est étonnant, et ça dure donc depuis les années 50. Mais alors, comment ces militaires, une fois, alors ils sont arrivés, d'accord, à l'époque de Boumedienne et de Ben Bella, ils ont pris le pouvoir, ils ont pris le contrôle économique aussi du pays. Oui. Et alors, mais ils arrivent à se maintenir jusqu'à maintenant quand même. Comment font-ils? Parce que c'est rare. Ils arrivent à se maintenir parce que le système, je disais, est quand même très verrouillé, opaque. Et les militaires sont la colonne vertébrale du pays depuis 62. Donc, pendant les 15 premières années sous Boumedienne, Ben Bella, Boumedienne, il y avait le système de parti unique jusqu'en 1989 sous Chadli. Donc, pendant 20 ans, un système de parti unique, des élections complètement verrouillées. Et à partir de 1989, une timide ouverture qui, elle, paradoxalement, a amené le fils et les islamistes aux élections et au pouvoir. Et donc, après, un nouveau coup d'État en 1992, en janvier 1992, pour interrompre le processus électoral et pour que l'armée se maintienne au pouvoir. Donc l'armée a une double légitimité, celle d'avoir vaincu la France, celle d'avoir vaincu les islamistes. Donc elle est... elle se maintient sans problème.